أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bon, on a parlé à propos de la santé sanitaire. On va continuer encore parce que c'est très important. L'islam est propre et il aime bien la propreté. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna al-Islam nadhifun. Inna al-Islam nadhifun. L'islam est propre. Fatanadhafu. Donc soyez propres alors. فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف. Sûr et certain, ne demeure pas au paradis que les purs, les nets, les gens qui sont propres. Propre en esprit, propre en corps, propre en corps. Vous voyez? Al-Islam nadhifun fatanadhafu. Donc l'islam vraiment, c'est une religion qui pense à la santé, à la propreté, à la pureté, soit à la pureté physique, soit à la pureté morale. Et même la pureté des corps, la pureté de l'environnement aussi. On ne doit pas vivre dans un endroit, dans un lieu plein des ordures. On doit nettoyer. Peut-être vous avez vu, par exemple, un mouton. Vous avez vu mouton, n'est-ce pas? Lorsqu'il va coucher, il fait comme ça. Il prépare un petit peu le terrain, après, c'est pas ça? Vous voyez? Tu vois un mouton qui fait ça, mais nous sommes êtres humains. On doit nettoyer notre maison, notre vêtement et notre quartier. Un quartier islamique, ça doit être propre. Une maison musulmane, ça doit être propre. Un homme, une femme musulmane, ça doit être propre. C'est l'islam. Alors, et surtout à propos de quoi? À propos des environnements, des arbres. Les arbres, ce sont des bienfaits d'Allah selon l'islam. On ne doit pas faire n'importe quoi avec des arbres. On ne doit pas. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il est recommandé de planter des arbres, comme je vous ai dit. Ainsi qu'il est déconseillé de couper les arbres. Il n'est pas permis de nuire les animaux qui ne causent pas de danger. Il ne faut pas, parce que il ne faut pas cracher dans la rue. Vous voyez? Cracher dans la rue. C'est pas politesse. C'est pas politesse. Devant les gens cracher, c'est pas bon. Dans la rue, cracher, c'est pas bon. Voyez, quand est-ce qu'il parle de ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Ça fait 14 siècles qu'il a dit ça. Mais maintenant, c'est la science qui dit, voilà, il ne faut pas cracher parce qu'il y a des microbes dedans. Il y a des bactéries dedans. Ça va polluer. Ça va transmettre les maladies.
Voyez? Surtout lorsqu'on est malade, il faut faire attention. Alors, il ne faut pas cracher dans la rue, cracher comme ça, c'est pas beau ça. Voilà. Il ne faut pas laisser nos déchets dans l'espace libre ou les enterrer. Il est important d'enlever l'étoile d'araignée. L'étoile d'araignée, vous savez quoi ça? Ah, ça, et de nettoyer la maison. Vous voyez, c'est en islam. S'il y a quoi? D'araignée dans la maison, il fait toujours des toiles. Vous voyez? Il ne faut pas laisser ça, il faut nettoyer. Selon le hadith, si vous laissez ça comme ça, ça va apporter la pauvreté. Pourquoi la pauvreté? Parce que c'est normal. Si tu laisses ça, tu n'as pas les mains, tu n'as pas les vaisselles, après tu tombes malade. Une fois tombé malade, on est pauvre. Hein? On ne peut rien faire. Alors, il faut être propre et net. Donc, il ne faut pas laisser. Il est important d'enlever l'étoile d'araignée et de nettoyer la maison. Alors, et à propos de repas, qu'est-ce qu'on doit faire? À propos de repas. Moi, je vais vous donner quelques hadiths, comme un hadith spécial. An-nidhafatu min al-iman. Vous le connaissez, n'est-ce pas? An-nidhafatu min al-iman. C'est-à-dire, nidhafa, c'est-à-dire se nettoyer. C'est-à-dire netteté. Netteté fait partie de la foi. C'est-à-dire, si tu es propre, tu es vraiment un vrai croyant. Croyance, c'est-à-dire netteté et propreté, est une partie de la foi. والإيمان مع صاحبه في الجنة النظافة من الإيمان. La propreté fait partie de la foi. La foi et celui qui possède la foi, c'est-à-dire mu'min, tous les deux ils sont au paradis. بئس العبد القاذور. Le mauvais serviteur, c'est celui qui est sale, qui est dégoûtant. بئس العبد. Le mauvais. Bien, quel mauvais serviteur, quel mauvais homme. Celui qui est sale, celui qui est quoi? Dégoûtant. Mu'min doit être attirant, pas dégoûtant. Alors, min akhlaq al-anbiya an tanazzuf. C'est-à-dire les prophètes, tous les prophètes dont étaient quoi? Dont étaient propres, à tanazzuf, se nettoyer, se laver, brosser les dents, se brosser les dents. Voyez? كان أمير المؤمنين يكنس. Imam Ali, lui-même en personne, il balayait la maison. Vous voyez? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, il faut nettoyer, il faut être propre. Hein? Bon. Au propos des repas, qu'est-ce qu'on doit faire? Vraiment. Donc, l'alimentation, la nutrition et la santé. Bon, regardez le feuille que je vous ai donné. Le repas
et l'alimentation jouent un rôle primordial dans la santé. Vous voyez? Le repas et l'alimentation jouent un rôle primordial dans la santé. La malnutrition, vous voyez, la malnutrition, hein? L'irrégularité dans la consommation des aliments, vous voyez, et la consommation des aliments nocifs provoque des maladies, vous voyez. Malnutrition, c'est-à-dire on ne mange pas comme il faut, ou bien on abuse, on mange trop de sucre, ou bien on mange trop de quoi, bon, trop de gras, ou non, on ne mange pas comme il faut. Parfois, on mange à 8 heures pour déjeuner, petit déjeuner. À midi, par exemple, déjeuner. À 8 heures de soir, le dîner. Toujours à la même heure. C'est bon. Mais parfois, on est perturbé. Il n'y a pas l'heure pour manger. Par exemple, le matin, samedi, on mange, par exemple, à 8 heures. Dimanche, on mange, par exemple, à 9 heures. Lundi, on mange à 7 heures. Vous voyez, il n'y a pas l'heure. C'est pas bon aussi. Il faut manger à l'heure. C'est ça, c'est une partie de quoi? C'est une partie de malnutrition. Alors, l'irrégularité dans la consommation des aliments et la consommation des aliments nocifs. Les aliments nocifs, par exemple, il y a quelqu'un qui boit de l'alcool, par exemple. C'est pas bon? L'alcool, c'est dangereux pour la santé. L'islam, il a interdit ça. Même maintenant à l'Occident, vous voyez. Si tu es en vol et tu as bu de l'alcool, tu dois payer la pénalité. Tu n'as pas le droit de conduire. Vous voyez? Même l'Occident maintenant, il arrive à tel. Vous voyez? C'est-à-dire en Russie, il essaye de diminuer la consommation de quoi? Des boissons alcooliques. Parce que ça va nuire à la santé. Alors, en général, je vous dis en général, en islam, tout ce qui nuit à la santé, c'est interdit. C'est en général. Tout ce qui nuit à la santé, c'est interdit. Alors, les aliments nocifs provoquent des maladies. Dans la culture islamique, regardez, dans la culture islamique, l'anorexie et la suralimentation sont toutes les deux considérées nuisibles. Vous voyez? Tous les deux. Manger trop ou bien manger moins. La suralimentation sont toutes les deux considérées. Maintenant, vous savez, comme vous voyez, par exemple, en Amérique, aux États-Unis en fait, les gens, ils sont très très gros parce qu'ils mangent trop de la viande. Il y a 90 kilos, 100 kilos, 120 kilos, même parfois il arrive à 150 kilos, vous voyez, il pèse. Pourquoi? Parce qu'ils mangent trop de la viande. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à propos de la viande? Il nous a donné deux hadiths, en fait, deux instructions. Tout d'abord, il a dit, mettez pas vos ventres, la cimetière,
des animaux. Il ne faut pas manger trop de la viande. Il ne faut pas rendre l'estomac à la cimetière des animaux. Voyez? Et après il a dit, au moins une fois dans 40 jours, il faut manger de la viande. Voyez? Il ne faut pas laisser totalement, il ne faut pas manger tout le temps. Voyez? Maintenant, on voit l'effet de la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui mange trop de la viande, comme les gens des États-Unis. Vous voyez? La majorité, ils ont un problème. Soit tension qui est haute, soit ils sont trop gros. Il n'arrive pas à bouger, il n'arrive pas à travailler. Mal au dos, mal aux pieds, mal aux genoux. Vous voyez? C'est à cause de ça. En plus, il ne faut pas laisser totalement la viande, il faut manger. Par exemple, 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, c'est bon. Et manger trop. Parfois, il y a des gens qui mangent le matin la viande, le midi la viande, le dîner, le soir la viande. Voilà. Bon, c'est pas bon ça. Ça va nuire à la santé. Alors, donc, l'anorexie et la suralimentation sont toutes les deux considérées nuisibles à la santé. En islam, il existe plusieurs recommandations à propos de repas et des bonnes manières de manger. Voilà. En islam, il existe plusieurs recommandations à propos du repas et des bonnes manières de manger. Des recommandations comme, vous voyez, regardez, évitez de manger les repas qui ne sont pas purs. Évitez de manger les repas qui ne sont pas purs. Comment le repas n'est pas pur? Il y a pureté, c'est-à-dire il y a une sorte de pureté islamique, c'est-à-dire illicite et licite. On ne doit pas manger l'argent illicite. L'argent illicite. Vous voyez? En islam, c'est-à-dire dans notre histoire, on dit, il y avait quelqu'un qui vendait du lait. Mais il n'était pas net. Il n'était pas net. Il mettait toujours un petit peu de l'eau dans le lait. Vous voyez? Il avait 10 litres de quoi? Du lait. Mais il mettait 1 litre de l'eau pour qu'il soit combien? 11 litres. Voilà. Comme ça, il gagnait combien? Voilà. Plus. 1 litre plus. Il était content d'avoir fait ça. Mais sa femme, il disait, mon mari, c'est interdit. C'est pas bon de faire ça. Il ne faut pas tricher les gens. Il ne faut pas gagner l'argent comme ça. C'est pas licite, c'est illicite. Alors, mais il n'écoutait pas. Il aimait bien l'argent. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, il n'a pas écouté. Après 10 ans, il y avait un jour, parce qu'il y avait la pluie et inondation. La pluie, inondation, il a amené tout.
la maison, la vache, l'argent, tout ce qu'il avait gagné, il est parti. Il a détruit tout. Qu'est-ce qu'il a dit sa femme? Il a dit, voilà, tout ce que tu as ramassé comme l'eau, il est devenu une, quoi? Inondation. Et il a amené tout. Tu as mis 1 litre, 2 litres, 3 litres. Après quelques années, il est devenu quoi? Une inondation. Il a amené tout. Vous voyez? Donc il ne faut pas manger des choses interdites. Halal, tout ce qui est halal. Alors, donc évitez de manger les repas qui ne sont pas purs. Purs, c'est-à-dire 2 choses. Purs religieusement, c'est-à-dire il doit être licite. Il ne doit pas être haram. Manger haram, ça va changer tout. Et deuxièmement, propre, c'est-à-dire il ne doit pas être avec patrie, il ne doit pas être impureté, nejasat là. Il y a quelqu'un qui mange du sang, par exemple, c'est interdit en islam. Les moutons qui ne sont pas coupés à la façon islamique, c'est interdit à manger. Alors, il dit tout d'abord, il faut manger les repas, il faut éviter des repas qui ne sont pas propres. Et deuxième, vous voyez, lavez vos mains avant et après le repas. Lavez les mains. Qui dit ça? Et quand? C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand est-ce qu'il a dit ça? Ça fait 14 siècles. Hein? Pas maintenant. Aujourd'hui, c'est la science qui dit, voilà, dans les mains, il y a des bactéries qui vont nuire à la santé. On touche à gauche, à droite, on va, on va à la toilette, on fait n'importe quoi, donc il faut laver les mains avant le repas et après le repas, parce qu'après le repas, c'est un petit peu de saleté. Donc il faut laver ça. C'est l'islam. Alors, lavez vos mains avant et après les repas. C'est la tradition islamique. Même auparavant, il n'y avait pas de l'eau, c'est-à-dire l'eau de robinet, mais il a amené de l'eau. Mais de l'eau, avant manger, tout le monde lavait les mains. Et après manger, tout le monde lavait quoi? Lavait les mains. Avec c'est-à-dire un morceau de savon. C'est ça l'islam. Laver les mains avant et après le repas. N'oublions pas ça. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.